Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo tier list pour vous aiguiller sur les différents choix qu'il faut faire au début du jeu en ce qui concerne les différents personnages. Donc je vais faire une tier list par poste car je trouve ça inutile de faire une tier list générale où il y a des personnages un peu partout car chaque poste dans l'équipe, vous verrez, est important et en l'occurrence chaque personnage a un poste attitré à lui-même, donc vous ne pourrez pas le changer de place, donc autant faire une tier list directement par poste pour voir quels personnages sont les meilleurs à chaque poste. D'abord on va commencer par le rôle central du jeu, c'est-à-dire les passeurs. Ce sont eux qui vont dicter les équipes que vous allez faire selon les niveaux. Donc chaque passeur a une spécialité. Donc on a 4 spécialités dans le jeu. Donc je vous les affiche juste ici. Donc on a attaque rapide, contre, attaque puissante, réception. Donc 4 spécialités. Comme j'ai dit, chaque personnage a une spécialité. Donc Kageyama, attaque rapide. Comment il s'appelle Du coup on les voit Kanji et Kaname en contre. Sugawara, attaque puissante. Et celui de Nekoma en réception. Chaque spécialité, en fonction des niveaux, vous allez changer les passeurs. En fait, quand vous aurez des niveaux plus durs, il va falloir changer le passeur pour être en avantage et ne pas être en désavantage en fait. Donc, le conseil que je peux vous donner déjà, c'est d'améliorer au moins un passeur dans chaque spécialité pour pouvoir bien faire tourner votre équipe. Pas les classer du meilleur en plus nul. Parce qu'ils vont à peu près tous vous servir. Donc, je ne peux pas vous donner un ordre de préférence. On sait que Kageyama, il va être plus fort que le S. Le SSR est plus fort que le S. Après, voilà, prioriser quand même les SSR, mais il faut au moins un passeur par spécialité pour pouvoir bien faire tous les niveaux. Donc, on peut passer maintenant aux spikers, donc aux attaquants. Voici la tier list que j'ai récupérée d'un vidéaste anglais qui a fait une tier list que je trouvais vraiment très intéressante. Donc, je vous la partage. Donc, au niveau des attaquants, on va prioriser Tanaka et Iwaizumi. Donc j'ai vu beaucoup de gens choisir Iwaizumi au début, donc c'est un très bon choix, très très bon choix. Comme il l'a dit, ça sera au début plus dur, mais par contre par la suite, il va être très fort parce que le jeu est vraiment basé sur le contre et Iwaizumi a une compétence qui va vous permettre de contrer. Donc parfait. Tanaka, par contre, moi je vais préférer Tanaka au début car on a des liaisons. On a des liaisons, je vous montrerai après. On a des liaisons qui vont nous permettre d'avoir des stats en plus. Regardez, hop, hop, si je ferme ça, des liaisons. Donc vous voyez, liaison Karazuno. Donc au début c'est plus facile d'avoir la liaison du lycée Karazuno parce que on peut avoir Tanaka directement avec les multis qu'on peut refaire 10 fois. Nishinoya est vraiment simple à avoir avec les différents tickets qu'on a en quantité. Dans le tirage sélectif, vous pouvez l'avoir plutôt facilement. Tsukishima gratuitement et Hinata gratuitement plus tard aussi. Enfin, faut farmer quoi. Mais en tout cas, on a au moins 4 personnages de Karazuno, donc on augmente les stats d'attaque puissante et rapide de tous les joueurs sur le terrain de 10%. C'est hyper intéressant. Plus tard, avec Iwaizumi, ce qui est intéressant, c'est Date Kogyo, qui augmente la stat de contre de tous les joueurs sur le terrain de 15%. Et le contre, je vais pas vous mentir, le contre, c'est le truc le plus fort. Vous avez, avec un contre parfait, 99% de chance de gagner le point. Donc, je vais commencer moi-même à prioriser les contres. Donc, je vous mens pas que c'est vraiment très intéressant d'avoir quand même Iwaizumi. Pour revenir à la tier list, on aura quand même en A Azu... le mec de Karasuno, comment ça s'appelle, Azumane, il me semble. Vous m'en voudrez pas, hein, j'ai pas tous les noms, ça fait longtemps que j'ai regardé IQ. Donc on aura quand même on aura un perso aussi violet qui est très très fort. Au niveau des supports, donc ils vont pas faire guise d'attaquants, ils vont pas avoir de gros ultimes, mais ils sont quand même intéressants en tant que support. Euh, Au sujet des autres, donc équipes spécifiques, donc ça va être plus dur à déterminer car ils ont des passifs vous pouvez avoir que en mettant certains personnages. Donc je vais pas m'étaler, j'ai pas toutes les spécificités, mais je sais il y a des spécificités qu'il faut avoir. Et franchement, autant prioriser même les supports, le A et le S, que les équipes spécifiques. Et au cas où, si vous n'avez pas les SSR, donc vous pouvez quand même vous servir des S qui sont
tout aussi bons, mais bon, pas aussi bons que les SSR. Mais si vous les avez pas, bah, autant se servir des, des personnages violets tout simplement. Au bloqueur. Donc le bloqueur le meilleur bloqueur tout simplement c'est Tsukishima. On l'aura gratuitement au bout de 7 jours. Attendez, ne tirez pas sur la bannière pour l'avoir, vous l'aurez gratuitement de toute façon. Si vous voulez des doublons, pas de souci pour monter les compétences. Je trouve ça dommage quand même de gâcher, enfin c'est pas gâcher, mais c'est d'utiliser les tickets pour ça quoi, alors qu'on va l'avoir. Tsukishima le meilleur, on aura Lev, Hinata, on aura Aone, oui c'est ça. On aura quand même des personnages en A qui sont très forts, donc à ne pas négliger. Si vous n'avez pas de Tsukishima, bah, mettez-le vraiment, c'est intéressant. En support, on aura celui de Nekoma. Ouais, c'est Nekoma. Qui est plus dur à jouer, mais tout aussi intéressant. Euh, Peu bloquer, donc ça c'est vraiment pour si vous n'avez pas les persos S et A, prenez les persos où il y a écrit peu bloquer. Ceux-là vont vous servir, ils vont pouvoir bloquer, ça sera pas les meilleurs certes, mais ils vont pouvoir quand même faire quelques points et le taf. Donc bah, on a Tsukishima en violet, on aura Lev, bah, en fait tous ceux qui sont au-dessus presque, en mieux, et bah vous les aurez quand même en, en violet et pas de bloc. Donc c'est triste mais inutile d'avoir Hinata et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, dans votre équipe car ils prennent la place du bloqueur en fait. Donc le bloqueur qui est censé contrer, bah il va pas pouvoir contrer parce qu'ils n'ont pas de capacité de bloc. Donc si vous avez rien, mettez-les, mais c'est vraiment pas conseillé quoi. On peut passer aux pointus. Donc les pointus, je vais pas vous faire un dessin, le meilleur c'est Ushijima. Voilà, c'est Ushijima. Ça va être très compliqué de l'avoir. À mon sens, on peut l'avoir quand même facilement au début. Si on balance beaucoup, beaucoup, beaucoup de diamants, donc au début on nous en donne beaucoup, donc faut farm, faut jouer, vous jouez, vous allez avoir des diamants, vous les balancez. Voilà, moi en tout cas c'est ce que je vais faire. Ushijima trop fort. On aura Daichi en S et l'autre je sais plus comment il s'appelle non plus, mais ils sont quand même très intéressants parce que Ushijima est quand même très 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 dur à avoir. Donc vraiment partez sur Daichi et l'autre qui vont vraiment énormément vous servir. En A, pareil, vous pouvez vous en servir. Après, bon, bah, en B et en C, c'est un peu les personnages secondaires. Normalement, les S et les A, ceux en S et en A, Daichi, tout ça, on peut quand même réussir à les récupérer facilement. Si vous avez de la chance. Oui, autrement, bah écoutez, servez-vous de ceux en B et en C. Pour ma part, j'ai aucun perso qui a là, je crois. Je crois que j'en ai qu'un, c'est que celui qui est en bas en C, mais tout à droite. Mais je vais bientôt essayer d'avoir Daichi quand même pour ou même l'autre pour l'autre de dater pour avoir le lien, tout simplement pour les contres. Et enfin, on part sur les libéraux, la partie la plus facile, je vais pas vous mentir, Nishinoya tout simplement. C'est bon? C'est Nishinoya, voilà, vous pouvez l'avoir très facilement. Franchement, quand au niveau de la bannière sélective, pardon, choisissez Nishinoya en premier. Voilà, pour moi, Nishinoya en premier, vous l'avez et vous passez sur Kageyama, selon moi. Voilà. Parce que Tsukishima, comme je vous l'ai dit, on l'aura. Enfin, franchement, Nishinoya, vous aurez pas meilleur libéraux, je pense, dans le jeu. En tout cas, pour l'instant, on aura peut-être des UR plus tard, mais à l'heure actuelle, Nishinoya est le plus fort. Aucune raison de pull autre chose que Nishinoya, car vraiment, il va être trop, trop fort. Trop, trop fort. Il va tout récupérer, il va chercher tout ce qu'il faut. Et franchement, ça fait vraiment plaisir de l'avoir dans son équipe, quoi. Donc voilà, en général, la tier list. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il faut des liaisons. À l'heure actuelle, je suis à 10 000 de puissance, on va dire, avec mes meilleurs personnages. C'est pas énorme, mais bon, je suis voué quand même à avoir une meilleure équipe dans les prochains jours. Voici ce que j'ai pu pull en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ça en commentaire. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, tout ça, classique. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, Yannick Rio, pareil. Je serai en stream sur IQ pour répondre à vos questions et même pour avancer ensemble, quoi, pour invoquer tout ça. Donc n'hésitez pas. Tchuss!